société vivante. Les faits sociaux sont des choses, disait-on. Moi, je crois que les faits sociaux ne sont pas des choses, c'est du vivant. Lévi-Strauss cherchait des structures. Moi, je me suis tout naturellement, d'emblée, intéressé au cheminement et aux enchaînements, qui sont le propre du vivant. Et j'ai trouvé plus d'alimentation dans la sociologie allemande et dans la sociologie américaine et dans la sociologie germano-américaine. Tous ces Allemands qui fuyant, ces Juifs allemands souvent, qui fuyant le nazisme étaient allés aux États-Unis, avaient commencé, développaient des approches de ce type. Et ça nous a beaucoup marqué, mes collègues et moi, quand on a voulu commencer à entrer dans le concret et faire et lancer la Cofremca. Oui, le mot modernité vient bien, il est intéressant. Je suis sorti de Sciences Po en 1950. À Sciences Po, le projet s'est formé entre quelques collègues et moi. 3 ou 4 collègues et moi, nous nous sommes dit ce qui était complètement l'ambiance du temps. On sort d'une période effroyable. La civilisation occidentale, qui apporte une modernité intéressante, un pouvoir sur les choses remarquables, la civilisation occidentale a débouché sur le nazisme, le fascisme, 2 guerres mondiales. L'Europe s'est suicidée. On en sort. On en est tout juste sorti. On se sent intelligent. On se sent puissant. On se sent renouvelé. On va éviter les conneries des générations précédentes. Et pour ça, il faut comprendre la société. Il faut comprendre on sent bien qu'il y a une modernité qui est en train de se produire, qui nous emmène ailleurs. Il faut essayer de comprendre cette modernité. Et pour comprendre cette modernité, il faut faire des études. Alors moi, j'avais déjà une vague idée de ce qu'était cette modernité. Il y avait le grand-père qui voulait pas qu'on travaille et le grand-père qui voulait qu'on travaille. Et j'avais plein d'autres exemples de ce genre. Il y en avait des plus modernes et des moins modernes. Il fallait... Alors, en sortant de Sciences Po, avec Jacques Sauervin et 1 ou 2 autres, on a décidé qu'il fallait comprendre ce qui se passait aux États-Unis, à la fois parce que la recherche sociologique y était particulièrement vivante, et comprendre ce qui se passait en France, parce qu'on est français, et peut-être comprendre ce qui se passait en Suède, parce que la Suède nous paraissait le laboratoire de la modernité à cette époque-là. Et Sauervin est allé passer près d'1 an aux États-Unis. Moi, je suis resté en France. J'ai été journaliste pendant 2 ans à l'Agence économique et financière et qui me prenait pas beaucoup de mon temps, ce qui me permettait de faire des interviews. Et j'ai conduit systématiquement des interviews dans les milieux que je connaissais, notamment dans ma famille, en essayant de comprendre où en étaient les gens, comment ils avaient changé, s'ils étaient en train de changer. Et ça me donnait des idées sur la modernité et ça commençait à après les Côtes du Nord, à me faire sentir ce qu'on peut tirer d'une interview si on la pousse relativement loin, au-delà des premières impressions ou opinions qu'expriment les gens. Et puis, nous sommes partis en Suède, Jacques Sauervin et moi, en 1952. Nous avons passé 1 an en Suède à interviewer des Suédois sur leur vécu du changement. Et quand nous sommes rentrés de Suède à la fin 1953, entre-temps, on avait passé 6 ou 8 mois avec Jean Stetzel à l'IFOP à faire du sondage et à maîtriser les techniques du sondage, bien différentes des techniques d'interview. Et en janvier 1954,
avec Robert Wedman et la Coffror, nous avons lancé le bureau de psychologie et de sociologie appliquée, qui a pris plus tard le nom de Cofremca, pour travailler sur la compréhension de la modernité, pas pour écrire des livres, mais pour aider des entreprises et des hommes politiques à trouver leur chemin dans cette modernité. Et très vite, nous avons eu des clients passionnants comme Air France, L'Oréal, Renault, Royal Dutch Shell, Unilever, avec qui nous avons travaillé sur comprendre ce qui change autour de vous, ce qui change parmi vos personnels, ce qui change parmi vos consommateurs, comment ça semble devoir évoluer dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, quelle partie vous pouvez en tirer. On faisait des études, mais on était laboratoire. C'était beaucoup plus concret que des études. Il s'agissait d'entrer dans la pratique réelle. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait tout seul. On n'a eu aucune difficulté. Les choses se sont... L'époque voulait ça. Et les politiques? Alors les politiques, ça a été beaucoup moins facile. Les politiques, les grands dirigeants d'entreprise, ils avaient le sentiment qu'ils ne comprenaient plus où on en était. Les dalles, les forêts, les dalles à L'Oréal, des forêts à Carrefour, Père-Guilain-Amarche chez Volvo, ils avaient le sentiment que le monde changeait radicalement et qu'ils ne le comprenaient pas bien. Il n'était pas comme avant-guerre. Pendant la guerre, on était détourné des marchés, ils avaient besoin de comprendre. Les hommes politiques et les hauts fonctionnaires, ils avaient l'impression qu'ils étaient très intelligents, notamment s'ils avaient fait l'ENA. Ils étaient très intelligents, ils comprenaient tout, ils n'avaient pas besoin de sociologie, à part quelques-uns. Mais les premiers... Oui, on a travaillé un peu pour Jean Monnet, sur la compréhension de la façon dont les milieux d'affaires vivaient l'Europe, etc. On a travaillé un petit peu pour des comités de développement régionaux. Le comité de développement du Haut-Rhin, comprendre comment le Haut-Rhin pouvait vivre les 10 prochaines années, tirer parti de ses atouts, etc. Mais où on a trouvé des clients tout de suite, c'est dans les grandes entreprises, nationalisées ou pas. Là, il y avait une soif de compréhension et d'invention du futur qui nous a porté. Ça s'est développé étonnamment facilement. Je n'en reviens pas. On n'a pas eu de problème. Pendant 20 ans, ça a marché comme ça.